Salam alaikum, bonjour, bienvenue dans Psahaftalkom, votre émission de cuisine de ce mois de Ramadan. Et oui, vous le savez, tous les soirs, eh bien, on vous propose des recettes à tester chez vous pour préparer le repas de ce soir. Donc n'hésitez pas à reproduire chez vous. Et comme tous les jours, donc avec notre chef de ce mois de Ramadan, Nawal Mlini, la cuisine de Moshakir. Et bien aujourd'hui, on va continuer dans nos spéciales, puisqu'on va vous préparer et puis présenter une spéciale courge. Courge potiron, voilà, elle est connue par pas mal de... Bon, salam alaikum déjà. Donc justement, aujourd'hui, on verra deux recettes de la courge. Nous, ici, on a pris de la courge musquée, mais sinon, vous pouvez prendre de la grande, donc le gros potiron qu'on peut couper en morceaux, c'est même meilleur, mais bon, on ne le trouve pas facilement. On va faire un velouté, donc velouté qui est très très fin en bouche, vraiment très bon et très parfumé. Et aussi un couscous spécial Rif, donc pour faire bon, j'ai fait pas mal de recettes de mes origines de Fès, mon mari est Rif, donc je vais lui faire honneur aussi, et bien sûr il y a pas mal de Rif aussi en Belgique, donc je leur fais un hommage avec ce couscous qui n'est pas très connu. C'est un couscous à la courge et du lait, donc il n'y a pas de viande, il y a pas de... et c'est justement un couscous qu'on peut préparer au Ramadan, aussi bien pour Sahur ou bien par exemple un dîner léger. Qui change un petit peu du couscous normal. Puisqu'on sait que le couscous traditionnel avec la viande, etc., oui, c'est assez lourd pendant le Ramadan, c'est pas évident à faire. Donc pourquoi pas tenter une version plus light, plus légère, exactement. Il ne nous faut pas beaucoup de choses, justement de la courge, de l'oignon. Et ici, comme les deux, donc aussi bien pour la courge que pour le couscous, c'est presque la même base. Donc je vais, pour faire vite, donc vous pouvez faire aussi, si vous décidez de faire le même menu, velouté et le couscous, vous pouvez faire comme moi. Donc je vais lancer la préparation des deux bases en même temps. La courge qui sera mixée, donc pour le velouté, je l'ai coupée en petits morceaux, comme ça cuit plus rapidement. Et donc l'autre, pour le couscous, je l'ai laissé en plus grands morceaux, donc pour servir sur le couscous, et j'ai laissé la peau. Donc elle, c'est une peau très fine, mais je préfère laisser parce que sinon la courge va se fondre dans le... Hein. Oui. Et même ceux qui ne veulent pas, ils peuvent l'enlever à ce moment-là, c'est pas grave. Donc l'oignon, je vais mettre donc justement le double de la quantité, comme ça ira pour les deux. Et il n'y a que sel, poivre avec. Par après, on séparera les deux quantités. Et puis dans l'un, il y aura de la crème, donc le velouté de la crème et de la noix de muscade. Et dans le couscous, on rajoute du lait, donc dans le bouillon. Et on verra bien sûr la préparation du couscous, comment le cuire. Alors pour commencer, on met l'oignon, donc un tout petit peu d'huile d'olive, juste pour faire dorer justement l'oignon, donc l'équivalent de 2 cuillères à soupe maximum. L'oignon que j'ai coupé en petits cubes. Donc je fais dorer à feu assez fort, juste pour colorer un petit peu l'oignon. Je rajoute après la courge, les deux courges, et je vais rajouter de l'eau bouillante. Et à ce moment-là, je mettrai donc le sel et le poivre. C'est vraiment assez facile et c'est très très bon. Le goût, on a déjà vu pas mal de velouté de poireaux, de courgettes. Et là, c'est autre chose parce que vraiment le goût de la courge qui est un petit peu sucré. Et surtout celle-ci aussi, donc ça se boit chaud ou froid? Ça, sérieusement, c'est chaud normalement quand velouté. Mais même en soupe glacée, c'est très bon. Une fois, il me restait... Et comme il n'y a pas beaucoup de gras, parce qu'en fait, c'est quand il y a du gras dans les soupes ou autres. En refroidissant, on a un goût de gras qui n'est pas bon. Mais là, comme il y a vraiment, comme vous avez vu, un tout petit peu d'huile d'olive, après, une fois que c'est froid, puisque c'est l'été, vous pouvez aussi le boire en velouté glacé, c'est très très bon. Donc glacé froid. Mais bon, je sais que la plupart aiment bien les veloutés, enfin les soupes chaudes et tout pour manger avec le shbaki et autres. Mais sérieusement, essayez là aussi, comme ça à froid et c'est bon. Donc là, je vais rajouter la courge coupée. Vous voyez que c'est une grande quantité, mais en fait la courge, il y a beaucoup d'eau dans la courge. Et ça rend de l'eau, donc du coup après ça va réduire. Une fois que ça va cuire, ça va réduire. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à mettre quand même une grande quantité pour avoir quand même du goût par après. Ce qui est courge, courgette, ils sont concentrés d'eau. Donc c'est pas comme la pomme de terre. Alors il y a certains qui rajoutent la pomme de terre dans ce velouté. Moi je préfère pas parce que pour goûter vraiment que le goût de la courge derrière. Et ça, sérieusement, même pour les bébés, c'est super bon. Mon bébé qui a 1 an maintenant, je lui mettais ça. Comme c'est un goût sucré, c'est très très bon. Donc en même temps, lui faire goûter du légume et ça reste sucré, donc c'est parfait. Exactement, voilà. Donc je laisse colorer juste un tout petit peu. Puis je rajoute l'eau et je mettrai les grains au-dessus. Pour
fait, comme je rappelle toujours, quand on fait suer un peu les légumes avec l'oignon et un tout petit peu d'huile d'olive, ça donne des sucs de cuisson et c'est ce qui donne aussi le goût au velouté par après. Alors là, si vous faites pas la préparation en même temps du couscous, rajoutez par exemple un cube de bouillon de poulet, ça parfumera un peu plus. Mais là, comme le cube de bouillon ne rentre pas dans la préparation du couscous, ben je laisserai là, c'est à la fin que je parfumerai avec un noix de muscade, qui se marie très bien justement avec la courge de la courge. Donc voilà, on voit que ça commence à calorer un peu. Donc là, je vais rajouter de l'eau bouillante. L'équivalent d'un litre et demi. Oui, mais là, comme j'aurai besoin aussi de bouillon pour le couscous, donc je mettrai un peu plus. Parce que je vais prendre la courge du couscous avec un peu de bouillon aussi. Donc je vais mettre 2 litres. Comme ça, on aura assez pour les deux. Ici, j'ai pris deux courges musquées, dont j'ai laissé la partie pleine comme ça pour le couscous. Et la partie creuse, c'est celle-là que j'ai utilisée pour couper là. Parce que celle-ci donne, enfin, c'est plus joli à la présentation justement pour le couscous. Donc là, je vais rajouter le sel, une bonne cuillère à café. Comme on ne va pas mettre de bouillon, donc je vais mettre plus de sel. Le poivre, une demi-cuillère à café bien bombé. Et dès que j'ai un petit bouillon, je vais couvrir. Donc je rajoute aussi la grande courge. Une grande courge qui va servir donc pour le couscous. Pour le couscous, oui. Donc c'est 2 en 1 aujourd'hui. C'est une préparation 2 en 1. Comment gagner du temps Exactement. avec Nawal Biryani? Ben, moi, parce que je veux vraiment pousser le plus de femmes, et même les hommes. Il y a des hommes aussi qui cuisinent. Il y a pas de raison. Et je les félicite parce que c'est vraiment super. À cuisiner, parce que c'est meilleur de manger vraiment les préparations qu'on fait chez soi. Et c'est sûr que de nos jours, on a de moins en moins de temps. Ben, c'est pour ça que je préfère vraiment trouver des petites astuces pour faire gagner du temps. Et ne pas se dire, oui, j'ai pas le temps, on va commander. Même si ça m'arrive de commander aussi. De temps en temps, on a juste pas envie de cuisiner. Exactement. Mais pour tous les jours, il vaut mieux se faire plaisir. Et surtout pendant le mois de Ramadan, on a un repas par jour, en Exactement. principe. Donc autant que ce soit bon. Voilà. Donc là, juste que j'ai un bouillon. Et puis je vais couvrir. Et on va laisser, donc comme toujours, une fois que la vapeur va s'échapper, 10 à 15 minutes maximum, parce que la courge elle cuit très très vite si vous la laissez trop longtemps, surtout pour la courge qui va servir pour le couscous, on va la trouver en purée et c'est pas ce qu'on voudrait. C'est pour ça que je vais laisser 10 minutes et après, de toute façon ça finira à cuire parce qu'on va rajouter du lait, laisser bouillir à nouveau et donc on mixera à ce moment-là le velouté. Donc on laisse ceci et puis on se retrouve dans quelques minutes pour préparer le couscous en lui-même. Donc voilà, maintenant on va cuire le couscous à la vapeur bien sûr. J'ai pris ici du couscous moyen. Je préfère le fin, je l'utilise plus pour faire justement le couscous sucré salé. Tout à fait. Là c'est le moyen. Donc on va mettre du sel. Donc je vais montrer une technique qui est quand même assez rapide. Donc il n'y aura que 2 cuissons de couscous. C'est pour ça qu'au début je mets quand même pas mal de sel. Donc ne vous effrayez pas. Parce qu'en fait on va par après verser l'eau de cuisson dessus qui va rincer si tu veux plus ou moins le couscous. C'est pour ça que même si on met beaucoup de sel, donc l'équivalent de 2 cuillères à soupe, c'est pas grave parce qu'au contraire quand on va mouiller, donc on va pas juste mouiller mais rincer le couscous, dans ce cas le surplus de sel va partir et je vais mettre l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Alors ça va être une cuisson en 2 temps. En 2 temps, c'est assez révolutionnaire on peut dire, Oui, parce qu'en règle générale le couscous, la cuisson elle prend quand même plus 3 fois jusqu'à 4 fois même. Mais là ça va être en 2 fois. Ça va être cuit. C'est vraiment grâce à la technique justement que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc là je vais essayer vraiment de bien mélanger pour que toutes les graines soient bien imprégnées d'huile et de sel. Et donc là notre eau est bien bouillante dans la couscoussière. Essayez d'avoir, plus le couscoussier est grand, plus en fait on a une grande surface de cuisson. Et c'est pour ça que c'est vraiment mieux, c'est plus rapide. Parce que quand on a un petit, parfois ils sont petits mais hauts.
Ben, on a la surface de cuisson qui est petite, donc il faut attendre longtemps pour que ça cuise. Plus qu'il est grand, plus c'est pratique. Alors avec un bol, je vais essayer de mettre donc, le couscous. Je mets au fur et à mesure, donc j'étale pour avoir les graines sur toute la surface. Et je ne mets pas toute la quantité, tout le couscous d'un seul coup. Donc je vais mettre une première couche. Dès que la vapeur s'échappe, je rajouterai. En fait, ça permet de garder de l'air entre les graines et ça ne va pas coller par après. Donc là, maintenant, si on met tout le couscous d'un seul coup, le temps que la vapeur monte, il va un petit peu commencer à se tasser. Mais quand il y aura déjà la vapeur, en fait, la vapeur va faire que ça va rester séparé. Ça va coller en moins. Mais de toute façon, comme la surface est assez grande, il va y avoir la vapeur qui s'échappera assez rapidement. Alors pour les graines, comme c'est des grains moyens, j'ai pas mis d'eau quand je préfère, de toute façon, je préfère après comme on va verser. Il y a certains qui mouillent déjà le couscous. On peut mettre un petit peu, mais sinon on le met directement après quand on va verser. Donc là, la vapeur est de nouveau là, donc je vais verser. Donc un peu sur les côtés. Et sérieusement, avec cette technique-là, là maintenant ça va prendre 10 à 15 minutes. On va verser l'eau dessus, on laisse juste un petit peu tiédir pour ne pas se brûler, pour l'ouvrir un peu. Et de nouveau 15 à 20 minutes de cuisson après. Donc en 1 heure, même pas, notre couscous peut être prêt. Donc c'est du rapide. C'est du rapide. En général, on a tendance aussi à être un peu réticent. On dit bon, un couscous, oui, ça prend du temps, donc il faut bloquer sa matinée. Mais là, il y a moyen de faire un couscous en 1 heure te prenant. Ouais. Essayez quand même de faire la cuisson comme ça traditionnelle à la vapeur. Ça n'a rien à voir avec la cuisson dans l'eau parce que quand on noie le couscous dans l'eau, il est gorgé d'eau et il est pâteux après. Et on sent, et c'est ça qui fait, il y a des gens qui disent qu'ils ne digèrent pas le couscous, c'est parce que c'est mal cuit. Sérieusement, quand c'est bien cuit à la vapeur, c'est léger et ça... le grain gonfle. Il gonfle pas avec de l'eau en fait. Oui, là en fait, il va cuire. Et par après, en fait, moi je le mouille avec la sauce du couscous. Du coup, même quand il va se gorger de sauce goûteuse. Alors que quand on le noie dans l'eau, il prend trop d'eau. Là, justement, quand on va verser l'eau, ce qui va se passer, c'est que en attendant que l'eau passe dans la passoire, le couscous va prendre de l'eau, mais juste de l'eau dont il a besoin. Et tout le reste va descendre en bas. Mais quand on verse sur le couscous, on le laisse noyer, on mélange, souvent dans les paquets, on trouve mélanger, laisser 5 minutes ou autre, et puis ça va gonfler. Mais il va gonfler, mais il va prendre trop d'eau. Et c'est ça qui fait... en fait, il n'est pas cuit comme ça. Il est juste gonflé, mais pas cuit. Donc là, la vapeur monte. On va laisser une dizaine de minutes. Et on revient pour finir la cuisson. Alors voilà, après 15 minutes de cuisson, on va prendre le haut du couscoussier qu'on dépose dans l'évier sur une casserole. Et on prend donc le bas, donc l'eau de cuisson que je verse sur toute la surface du couscous. Alors ça, c'est la technique qu'on ne fait pas d'habitude. Hein. Donc là maintenant, comme vous voyez, l'eau est passée. Il y a ce qu'il fallait d'eau, le couscous l'a pris. Tout le reste est descendu en bas. Et donc là, relancer. Là, je vais le mettre dans la tsa pour le refroidir. Maintenant, je vais le renverser là. Donc là, je vais essayer de l'ouvrir tant qu'il est chaud. Avec une cuillère déjà, il n'y a pas de grumeaux, donc il ne colle pas. Mais il faut l'ouvrir rapidement pour qu'il refroidisse. Toute la vapeur monte et qu'il refroidisse. Alors, une chose aussi avec la couscoussière, c'est qu'on ne l'a pas recouverte. Hein. Oui, il faut la vapeur, il faut la laisser. Exactement, monter, donc il ne faut pas couvrir. Les 10 à 15 minutes vraiment à ciel ouvert. Donc vraiment on laisse le couscoussier ouvert. Donc vous voyez, les graines ont gonflé déjà. Et ça refroidit. On n'a même pas besoin de toucher avec la main. Parce qu'en fait, d'habitude, on met le couscous, il faut mettre un peu d'eau, ouvrir, mélanger. Et on n'a pas vraiment toutes les graines qui gonflent de la même façon. Parce qu'il y a certaines qui ont pris plus d'eau que d'autres. Alors qu'avec cette manière-là, toutes les graines sont bien gonflées. Donc là maintenant, on va attendre que ça tiédisse un petit peu. On va goûter pour voir si côté sel, c'est bon.
On va rajouter un petit peu d'huile d'olive à nouveau, une petite cuillère. Et on remet, donc le temps que l'eau à nouveau, on va remplir de nouveau de l'eau ici. L'eau soit bouillante. Et on remet une deuxième cuisson et c'est tout. Voilà, notre couscous a triplé de volume, comme vous avez vu. Il ne colle pas. Donc là maintenant, il a un petit peu refroidi. Je vais rajouter de nouveau une cuillère à soupe d'huile. Un petit peu de sel, parce que malgré que j'ai mis beaucoup de sel tout à l'heure, quand j'ai goûté maintenant, ça manque un peu. Parce qu'en fait, quand on verse l'eau, il y a le couscous qui est presque lavé. Donc parce que l'eau passe et donc il y a une quantité de sel qui part avec. Donc là, je vais rajouter une cuillère à café. Et je vais mélanger pour que toutes les graines soient bien à nouveau imprégnées. Comme on voit, il n'y a pas de grumeaux, donc on n'a pas besoin. Bon là, c'est un peu chaud encore. Laissez-le chez vous refroidir un peu avant de le toucher pour ne pas vous brûler. Mais c'est vrai que bon, mélanger avec la cuillère en bois, s'il y a une toute petite boule, ben, ça ne va pas s'ouvrir avec la cuillère en bois. Là, c'est mieux de passer avec la main, comme ça, s'il y a des petits bouts, on va les ouvrir. Et directement, on voit que la vapeur commence à s'échapper à nouveau de notre couscoussier. Donc on va le mettre comme tout à l'heure. On va refaire cuire 10 à 20 minutes maximum et le couscous il sera prêt. Donc là, je mets un premier bol. Métal. Normalement, si c'est sur feu fort, ça monte assez rapidement. Alors bien sûr, si vous avez envie de préparer votre couscous aux légumes, vous voulez rajouter d'autres légumes, c'est à vous de voir. Mais je sais qu'au Ramadan, il y a souvent les gens ne le font pas. Chez moi, oui, parce que mon père, il ne peut pas ne pas manger le couscous une fois par semaine. Donc on le mangeait quand même, mais le jour où on mangeait le couscous, on ne mettait rien avec. On attaquait direct le couscous. Donc avec un verre de lait ou autre, et puis bismillah, le couscous, c'est vrai que tu ne peux pas prendre une soupe après le couscous. C'est pas possible, il n'y a pas de place. Voilà. D'ailleurs, je fais un coucou à mes parents qui me regardent et tout le monde qui nous regarde. Alors. Et d'ailleurs, pour le couscous, si jamais il vous reste, vous savez que vous pouvez le congeler. Donc, moi, normalement, comme je sais que moi, mon mari et mes enfants, donc on est à 4, je cuisine souvent le kilo entier. Mais la moitié, je la mets directement au congélateur. Donc, dès qu'elle est refroidie, ça se conserve très bien. Et quand le retire d'après, le décongèle, on le met direct dans la couscous. Oui, juste pour le réchauffer. Oui. Juste pour le réchauffer. Donc là, on n'a pas besoin de faire les deux cuissons. Et ça se conserve très bien au congélateur. Bien sûr, pas des mois et des mois, mais bon, d'une semaine à une autre, au maximum 2 semaines. Donc là, je vais mettre le reste. C'est ce qui est pratique avec ces ksa'as modernes. Parce que je me rappelle au Maroc, on avait vraiment des ksa'as en terre cuite qui sont très très lourdes. Impossible de la soulever pour... Mais en fait, l'utilité de elles sont lourdes pour les pâtes. Donc pour pétrir, elles bougent. Justement là, on pétrit sans problème. Mais celle-ci, quand on pétrit dedans, bah, elles sautent avec. Donc c'est vrai que l'inconvénient est toujours utile aussi. Exactement. Voilà, donc maintenant, on va laisser de nouveau la vapeur s'échapper. On laisse 15 minutes et on se retrouve. Notre courge est bien cuite. On a séparé les deux préparations. Oui, donc j'ai retiré les grands morceaux avec un peu de jus que on utilisera pour le couscous. Et donc le reste, on va le mixer. Et je rajouterai de la crème et du sel et poivre. Donc une fois qu'on mixe la courge, on rajoute la crème.
C'est Ici, c'est un peu hyper épais. Je vais onctueux, hein. rajouter un peu de bouillon que j'ai pris pour le couscous parce que c'est un peu épais. Mais ça aussi, côté consistance, c'est selon comme vous aimez. Si c'est vraiment, vous voulez quelque chose de bien épais, plus liquide. Là, je vais rajouter un peu de bouillon. Un petit peu. Un petit accident de travail. Et donc là, je rajoute un peu de sel, poivre et noix de muscade. Ah, c'est une belle couleur aussi. Une très belle couleur orange. Le poivre. La noix de muscade, ça parfume très bien. Donc n'hésitez pas. Une petite cuillère à café. Alors, et je mélange. Voilà, et notre velouté est prêt. Donc là, on va passer à la cuisson de la préparation du couscous. Alors maintenant, notre couscous est presque prêt. On va juste rajouter 2 belles noisettes de beurre au-dessus. Comme ça va fondre dedans et on va mélanger après. La courge, justement, qui a été cuite dans le bouillon, les grands morceaux. Donc je vais mettre sur feu fort et je vais rajouter du lait. Donc là, c'est la particularité justement de ce couscous. C'est le bouillon qui est avec du lait. Sérieusement, essayez-le, vous ne serez pas déçus. On rajoute... C'est très léger en plus et ça passe très bien. Ça peut... En règle générale, c'est chaud. Ouais. Mais on peut une version froide, pourquoi pas pour le ftob par exemple. Oui, et même sahur, c'est pour le quand même sahur assez surtout. léger. Donc j'ai rajouté un peu de sel, parce que j'ai ajouté quand même le lait, poivre. Et donc je vais laisser que le lait soit chaud, un petit bouillon. Ça va faire épaissir aussi la sauce. Et par après ici, bon à ce moment-là, comme je vous ai dit tout à l'heure, ceux qui aiment semaine, vous pouvez mettre un petit morceau de semaine maintenant aussi avec le beurre. Ça va fondre. Je vais mettre le couscous ici dès que le beurre est fondu. Donc là c'est déjà le cas. Je vais éteindre. Je vais mettre mon couscous ici. Donc le couscous est prêt en 2 cuissons, comme vous avez vu. Franchement, c'est une recette vraiment rapide, une astuce pour gagner du temps et avoir un couscous tout aussi bon. Hein. C'est très léger, sérieusement, vous allez voir, la cuisson est très légère. Donc le temps que la courge va faire un petit bouillon, donc je mélange juste pour que le beurre soit bien incorporé. Comme quoi, c'est une émission qui est destinée à tout le monde, bien évidemment. Mais même si vous faites le couscous en règle générale, eh bien, vous pouvez apprendre des choses, des astuces. Donc n'hésitez pas à nous suivre aussi bien sur le www.arabellefm en vidéo, vous nous voyez, mais aussi à nous écouter sur le 106.8 FM. Exactement. Donc là maintenant, dès que le bouillon est fait, je vais verser en fait le bouillon sur le couscous. Et, donc une grande partie. Comme ça, le couscous sera mouillé déjà, il va absorber un peu de bouillon avant de servir. Sinon, bien sûr, si vous voulez manger du saïko, c'est déjà direct dans le level. Alors, on peut toujours réserver une petite partie pour l'utiliser pour d'autres versions du couscous. Voilà. Parce que là, on a quand même mis 1 kg, donc on va avoir quand même du couscous, on aura de la semoule. Pour 10 à 12 personnes. Donc là, et c'est pour ça que si vous voulez faire une autre préparation, prenez une partie sans mettre le bouillon. Donc avant de mettre c'est ce que je vais faire. Comme ça je ne mets pas le bouillon. Donc là, que vous le mettez juste avec du sucre glace, cannelle et du lait. Vous le mangez comme ça, comme sifa. Mais c'est vrai que sifa, je la préfère avec du couscous fin. C'est meilleur parce que bon, c'est plus fin en bouche. Et sinon, comme là, le saïkouk aussi avec du lait battu. Exactement.
ça passe très bien. Voilà, le lait est bien bouillant maintenant. Donc je vais éteindre. Donc je vais mettre l'équivalent d'un verre. Il ne faut pas trop le mouiller non plus. Et de toute façon, on va servir, quand on va servir, je mets toujours des bols avec soit le jus, si c'est l'autre couscous aux légumes ou autre, ou alors celui-ci. Ceux qui aiment le couscous plus trempé, ben, ils vont rajouter un peu à côté de leur... Donc là, je mélange bien. Quand vous voyez, le couscous est bien ouvert, il n'y a pas de grumeaux ni rien. Et il ne reste plus qu'à dresser notre assiette. On met notre couscous comme un petit puits, donc normalement tout le monde le sait, donc une petite montagne, puis on creuse un petit puits où on va déposer nos morceaux de légumes. Là, pardon. On va dresser nos courges. On va mettre ça, voilà. Et comme j'ai dit, on va mettre du lait, donc le bouillon, dans un petit bol. Comme ça, chacun pourra se servir plus ou moins de bouillon. Voilà donc notre recette spéciale courge, hein, notre ftour spécial courge avec un couscous qui nous vient spécialement de la région du Rif, du Maroc, donc à base de lait et de courge bien évidemment. Et puis on a accompagné de ça d'un velouté à base de courge à la fois sucré et salé, puisqu'il y a la touche naturelle, la courge est naturellement sucrée. Puis on a accompagné bien sûr avec un petit peu de crème, noix de muscade, vraiment pour la parfumer. Voilà, et là on a juste mis le bouillon, donc pour vous servir en fonction des goûts de chacun. Certains préfèrent le couscous bien mouillé, d'autres un peu plus sec pour avoir plus de texture en bouche. Et puis voilà, il ne reste plus qu'à manger, à déguster. Merci Nawel. Et à demain, Inch'Allah, pour de nouvelles recettes.